Hey guys! Coucou tout le monde, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super comme d'habitude. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai un petit peu la voix cassée. Du coup désolée si vous ne comprenez pas parfois ce que je dis. Donc aujourd'hui j'ai décidé de lire les préjugés sur moi que vous avez. Donc je vous avais demandé sur Instagram de me dire les préjugés que vous avez sur moi. Enfin les choses que vous avez pensé de moi la première fois que vous m'aviez vu, etc. Donc moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, à activer la cloche de notification et surtout vous abonner, c'est super important. Je vous mets juste en bas mes réseaux sociaux si vous voulez vous abonner à moi. Faut savoir que je suis super active sur Instagram et sur TikTok aussi. Du coup c'est mes deux réseaux principaux et du coup subscribe. Bon du coup premier préjugé. Au début je pensais que tu prenais vraiment les gens de haut, mais en vrai t'es tellement gentil, t'es un ange. Beaucoup de gens me disent que j'ai l'air hautaine, que j'ai l'air de prendre des gens de haut et tout. Faut savoir qu'une fois qu'on me connaît, genre je suis pas du tout comme ça en mode je sais pas comment vous expliquer, que j'ai une carapace, genre en mode j'essaie de me protéger genre des mauvaises personnes et tout ça. Et du coup voilà quoi, mais sinon je suis pas comme ça. Deuxième préjugé, genre on dirait t'es trop méchante, mais en vrai pas du tout. Mais ouais c'est genre en mode c'est parce que je regarde trop mal les gens, j'ai un regard hyper noir et je parle super mal aussi, genre aux personnes que je connais pas, je suis super froide et tout. Et du coup c'est pour ça. Oupsie. Troisième préjugé, t'as l'air hautaine et j'ai l'impression que tu t'en fous de tes abonnés, que t'es là que pour l'argent. Faut savoir que je suis super proche de mes abonnés, c'est pas parce que je réponds pas à tous les messages que je vous aime pas et que je suis pas proche de vous vraiment. Vous pouvez demander aux personnes qui m'ont déjà vu en vrai, je parle... en fait je suis assez timide, du coup j'essaie de leur parler quand même. Je fais des photos avec eux, tout ça, vraiment il n'y a pas de souci, genre je suis vraiment proche d'eux je trouve. Et faut savoir que sur Snap je réponds beaucoup à mes abonnés aussi, alors que certains influenceurs ne répondent pas du tout, n'ouvrent même pas les messages. Je crois que j'ai positionné, oupsie. Bref, faut savoir qu'il y a des influenceurs qui n'ouvrent même pas les snaps. Et je sais pas, genre... voilà. Et pour ce qui en est d'être là pour l'argent, absolument pas. Parce que déjà quand on a commencé YouTube, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent, pardon. Donc j'ai pas commencé YouTube pour ça. Et l'argent que je gagne grâce à YouTube, elle me sert à m'acheter du matériel pour vous, pour vous faire plaisir, pour les vidéos, etc. Donc c'est absolument pas genre pour... en partie c'est pour me faire plaisir aussi. Mais il y a aussi une partie pour vous faire plaisir à vous, parce que si j'ai pas de caméra je peux pas tourner de vidéos, si j'ai pas de ring light je peux pas tourner de vidéos. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup grâce à l'argent de YouTube je me paye des trucs pour faire des vidéos et tout ça. Quatrième préjugé, du coup là on me dit t'as l'air d'être hyper proche de tes abonnés, d'avoir un super sens de l'humour. Faut savoir que je suis une fille vraiment super drôle, je me trouve vraiment iconique genre en mode... Non en vrai je trouve que je suis drôle. Sinon ouais je suis super proche de mes abonnés, vraiment genre... si vous pensez le contraire, après c'est votre pensée quoi, mais voilà quoi. Donc cinquième préjugé, on me dit gosse de riche. Faut savoir que j'habite dans une toute petite ville, je suis pas du tout une gosse de riche en mode... c'est pas ma mère qui va me payer un sac Balenciaga ou des chaussures Balenciaga, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire vraiment. Genre je suis pas pauvre mais je suis pas riche, genre je suis normale en mode croyez pas que j'ai les moyens de m'acheter des sacs Balenciaga et tout ce qui suit faut pas abuser, non. C'est pas parce que je m'habille bien que directement je suis une gosse de riche, j'ai quasiment rien en marque. Je mets que des vêtements de Zara, Jennifer, Pinky, Bershka, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais absolument pas une gosse de riche. Et faut savoir aussi que j'oublie absolument pas d'où je viens, genre c'est pas à cause des réseaux sociaux que je vais oublier ma famille et d'où je viens, sachez-le. Du coup, sixième préjugé je crois, on dirait genre que t'as grave confiance en toi, t'es sûre de ce que tu fais et tout. Déjà faut savoir que quand je veux un truc, je vais faire tout pour l'avoir vraiment sûre de moi, ça dépend, genre... je sais pas si je vais réussir dans une chose, genre je me dis pas je vais réussir à tout prix, c'est sûr, je vais l'avoir, je vais réussir, non, ça je me dis pas ça parce que du jour au lendemain tout peut tomber. Et que j'ai grave confiance en moi, on peut pas dire que j'ai confiance en moi à 100%, mais j'ai envie de vous dire, acceptez-vous tel que vous êtes, en fait, faites pas genre les gens en mode ah moi je suis dégueulasse, je suis moche et tout. Même si moi je me le suis déjà dit, genre en fait ça dépend vraiment les moments, genre
Une fois je vais me trouver belle à la Beyoncé et une fois je vais me trouver genre dégueulasse. Enfin, ça dépend vraiment genre. Donc je peux pas dire que j'ai confiance en moi à 100%. Mais j'ai pas confiance en moi. Enfin bref, t'as capté le bail. Septième préjugé, t'as l'air tellement gentil et quelqu'un qui s'attache très vite. Faut savoir que je m'attache super vite aux gens, vraiment genre. Septième préjugé, t'as l'air tellement gentil et quelqu'un qui s'attache vite. Faut savoir que je m'attache vraiment super vite. Je vous donne un exemple. En fait, il y a 2 semaines, j'étais à Paris et j'ai rencontré un gars, genre il est gay et tout. Et en mode, je me suis trop bien entendue avec, genre alors que je le connaissais absolument pas, je l'avais jamais vu nulle part et tout. Et genre je me suis super attachée à lui et genre en mode, on s'est connus, le lendemain on a commencé à s'appeler tous les jours le soir, genre c'est vraiment devenu mon pote de ouf. Là je suis retournée sur Paris, je l'ai recapté et vraiment, c'est pareil, genre c'est mon pote. Huitième préjugé, je trouve que t'as l'air grave honnête. Faut savoir que quand j'ai quelque chose à dire, je vais pas le garder pour moi, genre après ça dépend vraiment de la personne, tu vois. Si c'est genre une personne que je connais pas, que je pense un truc sur elle, je vais pas aller lui dire parce que je lui parle pas, enfin je vais pas aller arriver vers la personne dire ouais toi nanani, toi nanana, je t'aime pas, je te trouve moche, nanana, je sais pas trop quoi, alors que je lui parle pas, enfin tu vois, c'est pas logique genre. Et sinon mes potes, si j'ai quelque chose à leur dire, je vais leur dire genre. Si j'ai envie de dire à mon pote, toi t'as un faux cul avec cette personne, je vais lui dire, je vais pas me cacher, genre c'est bon flemme. Les gens qui n'assument pas leurs paroles, ça fait 2 secondes quoi. Neuvième préjugé, je pense que tu es toute timide. Ça c'est super vrai, genre vous savez que j'ai peur d'aller payer au McDo, j'ai peur d'aller payer dans les magasins. Enfin j'aime pas aller genre à la caisse et tout, genre c'est vraiment un truc de malade, genre en fait j'ai pas comment expliquer que genre je suis grave timide, mais d'un autre côté je suis grave sociable, genre je vais grave parler avec les gens que je connais pas et tout. Si je sens que eux me jugent pas, enfin je sais pas si tu comprends, genre une personne que tu rencontres et que tu vois elle est distante, elle te parle pas, genre elle te regarde mal et tout, je vais pas lui parler, ça c'est sûr, genre je me dis vas-y cousine tu m'aimes pas, c'est tout. Dixième préjugé je crois, t'as l'air de ne pas te prendre la tête et de pas laisser tes potes. C'est sûr que je me prends pas la tête, genre si quelqu'un veut m'embrouiller, je vais le laisser s'embrouiller tout seul. Franchement j'ai même pas le temps, genre en mode à croire j'ai le temps de m'embrouiller, surtout pour une chose débile. Après si c'est une embrouille sérieuse, genre sur vraiment un truc grave, je vais un peu prendre le temps de répondre quand même, mais pas trop quoi. Enfin à croire ma vie c'est une embrouille, je vis ma meilleure vie, je vais pas m'embrouiller en fait. Et de pas laisser mes potes, c'est vrai. Excusez-moi j'ai mis un truc en story. 11e préjugé, t'as l'air hyper intelligente et studieuse. Studieuse, je sais pas ce que ça veut dire, mais ma mère elle me dit ça quand je vais à l'école, genre elle me dit t'es pas studieuse, mais je crois que c'est un truc comme ça, bref. Studieuse je crois que ça veut dire genre d'être travailleuse et tout à l'école, non? Enfin bref je sais pas, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et hyper intelligente, enfin ça dépend dans quoi, genre si tu me dis un truc sur la géographie, vas-y flemme, je vais pas savoir répondre quoi. Mais genre niveau intelligence en mode de capter le jeu des gens, genre quand une personne elle joue avec toi et tout, genre je suis intelligente pour ça, genre je vais le remarquer et tout. Deuxième préjugé, je pense que tu te laisses pas faire. Ça dépend vraiment genre enfin en fait ça dépend genre parce que j'aime pas m'embrouiller, enfin genre en mode avant je m'embrouillais vraiment avec tout le monde, genre je prêtais du temps à des personnes qui en valaient pas la peine. Genre une personne elle venait m'embrouiller, je répondais directement, je t'insultais et tout ça. Et maintenant enfin genre je m'embrouille beaucoup moins. Et si une personne veut m'insulter, ben elle m'insulte, tu vois, je me laisse faire, genre je m'en fous totalement. Tu m'insultes c'est bien, tu m'insultes pas, tant pis, genre je m'en fous. Enfin voilà, c'est pas... 13e préjugé, t'as l'air un peu trop gentil avec les gens et ils en profitent. C'est exactement ça, genre j'étais trop gentille avec des gens, je leur ai trop répété la même chose, je leur ai trop dit... je sais plus quoi, mais en mode j'attends avant de laisser tomber une personne, il faut vraiment que j'ai un déclic de malade, genre faut que je me dise que vraiment la personne me prend pour une débile. 14e préjugé, au début des personnes me disaient que tu t'étais fait une fausse tache de naissance pour faire la meuf. MDR. Tu crois vraiment que si ça serait une fausse tache de naissance, elle serait tout le temps maquillée de la même manière? Enfin je sais pas, genre wake up au bout d'un moment, genre comment tu veux que je me fasse une fausse tache de naissance qui revient toujours à la même chose, genre qui a exactement les mêmes trucs et tout? C'est absolument pas faux, si tu veux savoir, elle est même dans mes cheveux jusqu'à là, je crois, un truc comme ça. Et je vais pas aller chercher à me maquiller les cheveux, enfin je sais pas, faut réfléchir au bout d'un moment, vraiment.
15e préjugé, t'es pas la même sur les réseaux que dans la réalité. Non, sur les réseaux je trouve que je suis beaucoup plus froide. En vrai, enfin genre dans la réalité, je souris tout le temps et tout. Genre je vais croiser une abonnée, je vais lui sourire, je vais lui faire un câlin et tout. Alors que c'est vrai que sur les réseaux je trouve que je suis beaucoup plus froide et tout ça. Et c'est pour ça que les gens disent que je suis hautaine, froide, pas sociable, tous les trucs comme ça et tout ça. Alors qu'en vrai pas du tout genre. Donc du coup voilà, je vous ai donné 15 préjugés qui revenaient tout le temps sur moi. Et j'avais envie de faire une vidéo YouTube comme ça parce que j'ai vu c'était la tendance en ce moment sur YouTube. Même si je suis un petit peu en retard. Donc voilà guys, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas à vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok. Parce que c'est vraiment les deux réseaux où je suis le plus active. Donc voilà, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne rentrée pour lundi, pour ceux qui reprennent les cours. Ou pour lundi prochain, pour ceux qui reprennent les cours lundi prochain. Et j'espère pour tous ceux qui ont repris les cours que ça se passe bien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime fort et prenez soin de vous. Wait, baby girl, what you doing? Where your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. I ain't do no plan, these red bottoms on no Vans. And she telling all her friends, I might put them on the gram.